Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons surtout partager le cas d'un avertissement du Seigneur pour son peuple parce que nous sommes dans les temps de fin et vous-même vous voyez dans quel état le peuple de Dieu se trouve de façon générale. Quand nous parlons du peuple de Dieu, nous parlons d'église d'abord et nous devons prêcher le retour à la parole, c'est-à-dire le retour au Seigneur et le retour aux voies de Dieu. Et surtout, nous devons prêcher le retour du Seigneur pour enlever son Église. Parce que c'est très important. De nos jours, les chrétiens ont perdu l'espérance au Seigneur. Et dans les pays industrialisés, les pays occidentaux, le message du retour du Seigneur est devenu un message qui n'a aucune importance. Parce que certaines personnes disent, on a tellement prêché ce message et le Seigneur n'est jamais revenu. Pourtant, le Seigneur lui-même l'a dit qu'il viendra au moment où personne ne va s'attendre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien cet avertissement que le Seigneur nous donne et préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Frère, ce serait dommage que toute la vie chrétienne tu as vécu ici. Nous avons vécu sur terre. Tu as fait tout cela, tout ce que tu pouvais dans les choses de Dieu. Tu étais dans tous les séminaires, dans tous les voyages, partout. Tu faisais miracles et toutes ces choses-là. Et que toi-même, tu n'entres pas dans le ciel, frère. Donc écoute bien la parole du Seigneur qui t'est adressée maintenant, aujourd'hui, par mon canal bien-aimé dans le Seigneur. Le 1er juin 2010, la parole du Seigneur m'est adressée. Il me dit ceci. Et toi donc, fils de l'homme, je t'ai établi pour être une sentinelle à la maison d'Israël. Tu écouteras donc les paroles de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Et puis le Seigneur me ramène à aller lire Ézéchiel 33, verset 7. Alors je ne comprenais pas la parole du Seigneur en ce moment. Je me disais, mais Seigneur, tu parles d'Israël. Il dit non, Israël est un type de mon peuple. Comme l'Église est un type de mon peuple. Et tu dois avertir les gens lorsque tu donnes un message d'avertissement pour le peuple. Au verset 8, dans Ézéchiel 33, verset 8, le Seigneur dit ceci. Quand j'aurai dit aux méchants, méchant, tu mourras de mort, et que tu n'auras point parlé au méchant pour l'avertir de se détourner de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Mais je redemanderai son sang de ta main. Mais si tu avertis le méchant de se détourner de sa voie, et qu'il ne se soit point détourné de sa voie, il mourra dans son iniquité, mais toi tu auras délivré ton âme. Donc bien aimé dans le Seigneur, moi je veux faire ce que le Seigneur me demande, d'avertir le peuple. Et maintenant c'est chacun qui sait comment il se positionne face à cela. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, ne méprisez pas les visions, mais éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. En 2008, je ne me rappelle plus très bien en quelle période, je crois que nous pouvons être en juin ou en juillet. Pendant que j'étais dans un moment de jeûne et de prière, le Seigneur me donne une vision concernant le peuple. Il me montre des personnes qui sont en train de marcher comme sur une plateforme. Et pendant que ces personnes marchent sur une plateforme, et puis ces personnes tombent comme dans une vallée, et dans cette vallée-là, il y avait du feu. Je ne comprenais pas la vision. Je me demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Cette vision ne m'est pas venue une seule fois. Elle m'est venue plusieurs fois durant ces moments quand je priais. Et j'étais tombé en larmes. J'ai commencé à pleurer devant le Seigneur pour demander, mais qu'est-ce que cette vision veut dire? Je ne comprends pas. Parce que le Seigneur me parlait beaucoup par des visions dans la prière. J'ai demandé au Seigneur de m'expliquer. Je me disais, mais Seigneur, ton peuple est un peu pur, est un peuple saint. Qu'est-ce que tu me montres dans cette vision? Tu me montres le monde, les païens, ou bien tu es en train de me montrer les enfants de Dieu, ou tu es en train de me montrer ceux qui sont consacrés à toi? Je ne comprends pas. Explique-moi ce que tu es en train de me montrer. Et Dieu a pris le temps pour m'expliquer, pour me faire voir ces choses. Ces personnes qui marchaient, déjà, ils étaient comme dans une forme d'obscurité. Ils n'avaient pas d'éclat. Donc ça veut dire qu'ils marchent dans l'obscurantisme, dans l'obscurité. Ils avaient les yeux grandement ouverts. Et ce qui était choquant, c'est que bien que les yeux de ces personnes étaient ouverts, ces personnes-là, chacun tombait dans la fosse. C'était incroyable. Ils se suivaient et chacun tombait dans la fosse. Et dans la vision, Dieu m'expliquait que c'était des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire des conducteurs et des chrétiens en même temps.
il ne voyait pas l'autre tomber, il voyait l'autre bien tomber dans la fosse, mais il suivait toujours. Alors je ne comprenais pas. Je continuais à insister, à prier longuement, à demander au Seigneur qu'il m'explique ces choses. Il commençait à me dire que ces personnes qui tombent là, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et le fait que tu vois, ils n'ont pas de lumière et qu'ils sont comme noirs ou bien dans l'obscurité, ce n'est pas que c'est leur couleur de peau. Ça n'a rien à voir. Ça montre leur état spirituel. Il n'y a pas de lumière, ils ne brillent pas. Et la deuxième chose que le Seigneur me montrait encore, c'est qu'il me dit, tu vois ces personnes qui tombent là, c'est la fosse au lion, c'est comme la fosse au lion, c'est le jugement. Et Dieu me dit dans sa parole, dans Hébreux 12, verset 29, que notre Dieu, il est comme un feu dévorant, un feu consumant. Et là, le Seigneur commençait donc à m'expliquer ce qui est écrit dans 1 Pierre 4, 17. Il dit ceci, que le jugement, il commence dans la maison de Dieu. Dans ceux qui se prétendent, qui autant pour moi, dans ceux qui prétendent être de Dieu. Là, je commençais à comprendre ces visions petit à petit. Donc, c'est des personnes qui marchent, qui sont censées marcher vers le Seigneur, qui ont les yeux ouverts, mais qui ne voient point les choses spirituelles, et qui marchent en étant enténébrés, et qui vont se jeter dans la fosse, et qui sont dans le jugement de Dieu, et qui vont tomber dans un lourd jugement. Et ce jugement, ce n'est pas forcément que non, comme vous allez voir peut-être le lac, là, comme je dis, un lac de feu, que c'était l'enfer, tout ça. Non, Dieu me montrait là que c'était un jugement, que lui-même, il est un feu dévorant. Et il m'expliquait aussi que la vallée, les gens qui tombent dans la vallée, c'est les gens qui ne demeurent pas dans la montagne, c'est-à-dire qui ne demeurent pas dans la présence du Seigneur. Mais je continue à demander au Seigneur, mais explique-moi toujours comment cela est possible. Comment des personnes peuvent-ils mépriser ta grâce? Comment nous pouvons te mépriser à ce point? Le Seigneur rentra dans la parole, il m'expliqua. Les personnes que le Seigneur avait présentées par ces choses étaient les pharisiens. Les pharisiens, pourquoi? Je nous invite à lire Matthieu 15 à partir du verset 1. Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent point leurs mains quand ils prennent leur repas? Mais il répondit et leur dit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a commandé disant: honore ton père et ta mère. Il a dit aussi que celui qui maudira son père ou sa mère meurt de mort. Mais vous dites: quiconque aura dit à son père ou à sa mère: tout don qui sera offert de par moi sera à ton profit. Encore, qu'il n'honore pas son père ou sa mère, il ne sera point coupable. Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé de vous en disant: ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Puis ayant appelé les troupes, il leur dit: écoutez et prenez ceci, et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Sur cela, les disciples s'approchant lui disent: n'as-tu pas connu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont ouï ce discours? Et il répondit et dit: toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, des aveugles conducteurs d'aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Amen. Le Seigneur me fit comprendre donc qu'il s'agissait principalement des pharisiens qui étaient parmi le peuple et qui commençaient à conduire donc le peuple dans l'aveuglement spirituel. Et comme il dit au verset 14, si un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux vont tomber dans la fosse. C'est pourquoi les yeux des personnes là étaient ouverts. Ces personnes voyaient physiquement, mais spirituellement, ils ne voyaient rien. Voilà pourquoi, quand quelqu'un tombait dans la fosse, les autres suivaient toujours. Donc ce sont des suiveurs. Et ces personnes sont identifiées principalement par les coutumes qu'ils ont établies pour mettre le peuple sous un grand joug. Pas des traditions qu'ils ont établies, les traditions de leurs grands-pères, de leurs ancêtres, de toutes sortes de pratiques qu'ils mettent abominables pour maintenir le peuple dans la captivité, pour maintenir le peuple dans l'ignorance. Et regardez ce que Jésus dit.
Il dit au verset 5 que, mais vous dites que Dieu a dit d'honorer ses parents. Mais vous dites que vous, non, c'est que on peut honorer ton père et ta mère, viens le donner à Dieu comme un don. Donc ces pharisiens disent au peuple, non, ne pense pas à ta mère qui est en Afrique, qui souffre, qui est malade. Pense d'abord à donner ta dîme. Pense d'abord à remplir les poches du pasteur. Pense d'abord à remplir les poches de l'église. Pense d'abord à ce qu'on construise des grands bâtisses, des grands bâtiments. Alors que tes parents sont là, ils sont en train de crever en Afrique. Alors que ton oncle là, il souffre sur l'hôpital, tu n'as même pas été capable de lever, de prendre un seul sou. Alors qu'il y a des personnes qui souffrent, alors qu'il y a même des personnes dans l'assemblée qui n'ont même pas de quoi manger. Donc ils changent le commandement de Dieu par leur tradition, ils anéantissent la parole de Dieu. Et lorsqu'on anéantit la parole de Dieu, forcément on tombe dans les ténèbres. Et dans ce lot-là, Dieu me présentait ceux qui prêchent l'évangile de prospérité. Ceux qui prêchent cet évangile abominable. Parce que l'évangile de prospérité, c'est un évangile qui rend seulement riche ceux qui prêchent cela. Et ceux qui écoutent cela deviennent de plus en plus pauvres. C'est un évangile où les gens accèdent à la grâce de Dieu, non point parce que le Seigneur les a fait grâce, mais parce qu'ils ont sémé et ils ont récolté la richesse. Ils pervertissent donc la loi du sémer, du récolter, alors que Dieu demande de s'aimer votre propre vie. Comme la parole de Dieu nous dit, que le corps est sémé corruptible et qu'il naît et qu'il ressuscite incorruptible. Ils pervertissent ces passages du sémé récolté qui ne comprennent point l'essence spirituelle pour maintenant s'abreuver sur le peuple, pour s'enrichir sur le peuple. Et le Seigneur vous dit maintenant, le temps est accompli, où toutes ces choses doivent changer dans l'église. Pasteur, conducteur, prophète, qui est pharisien maintenant, il est possible encore que tu te répandes. Parce que lorsque l'église a été annoncée, l'évangile était annoncé autant pour moi. Et on voit dans le livre des Actes, en Actes 15, même au premier concile, au concile de l'an 48, qu'il y avait des pharisiens qui étaient convertis à Christ. Donc il est possible encore que tu te convertisses au Seigneur. Il est possible encore que tu retournes au Seigneur. Le temps est accompli d'arrêter ces pratiques parmi le peuple, d'arrêter de dépouiller le peuple et d'enseigner les doctrines d'hommes, d'arrêter de penser à s'enrichir, d'arrêter de penser à mettre des coutumes et des traditions païennes dans l'église qui maintiennent le peuple dans l'ignorance. Et vous-même, vous n'y entrez même pas dans la connaissance. Le temps est accompli. Où maintenant la parole du Seigneur doit être prêchée ouvertement. Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais vous dites aux gens qui ont besoin de prière, vous dites aux femmes qui ont besoin d'aide, que non, il faut que tu sèmes avant de récolter. Si tu ne sèmes pas, si tu ne donnes pas une grosse enveloppe, nous, on ne prie pas pour toi. Parce que Dieu veut que tu fasses un sacrifice. Et vous avez installé des abominations comme ça devant le Seigneur. Vous êtes en train de vous diriger vers la géhenne. Un grand jugement commence à tomber maintenant. Il ne va pas tomber après, il commence à tomber maintenant. 1 Pierre 4, 17 dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Il va commencer à déraciner. Il va commencer à exposer des choses. Et vous verrez, si donc vous écoutez ces messages, je vous en prie de la part du Seigneur, arrêtez ces pratiques dans l'église. Revenez à Jésus-Christ. Revenez à la parole de Dieu. Time is over. The time of fake is over. Le temps du mensonge est fini. Le temps de la rigolade est fini parmi le peuple de Dieu. Vous ne pouvez plus continuer à exercer cela. La patience du Seigneur a un temps. Dieu est bon. Dieu est amour. Mais Dieu n'est pas bonbon. Donc c'est fini ces pratiques maléfiques dans l'église, bien aimé dans le Seigneur. C'est fini toutes ces choses-là. C'est fini. C'est fini que vous pensez d'abord à construire des bâtiments. Vous pensez d'abord à construire des trucs avec des caméras, des trucs jolis, tout ça. Mais vous laissez dans l'église des personnes qui n'ont même pas de quoi manger. Non mais c'est horrible. Vous laissez des personnes dans l'église qui n'ont même pas où ils vont mettre la tête pour dormir. Vous laissez des personnes dans l'église qui n'ont même pas les moyens pour nourrir les enfants. Qui n'ont même pas les moyens pour s'acheter une brosse à dents. Pendant qu'ils ne peuvent même pas acheter une brosse à dents, leur bouge plus. Mais vous êtes dans l'or, dans la richesse, dans les jets privés. Et vous dites que ça c'est l'élévation de Dieu. C'est une abomination devant le Seigneur. Écoutez ces messages. Ce message peut paraître dur pour vous, je sais. Mais le Seigneur veut que je le donne ainsi. Parce que je vais rendre compte de ce que j'ai reçu au Seigneur. Et je veux moi être acquitté de tout.
Celui qui écoute donc ces messages n'a plus d'excuses devant le Seigneur. S'il veut, il continue à pratiquer ce qu'il veut. Et vous, chrétiens qui enregistrez ces pasteurs-là, qui enregistrez ces brigands qui sont introduits parmi le peuple et qui ne veulent pas se repentir, si vous continuez, vous êtes vous-même dans la liste là, parce que Dieu m'a montré dans la liste des personnes qui marchaient là. Dieu m'a montré qu'il y avait aussi des chrétiens dans ce mouvement. Donc dans ce mouvement où les gens allaient tomber dans la fosse, il y avait plein de chrétiens. Et tous sont des véritables hypocrites. Parce que Jésus dit à ses disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie a gagné parmi le peuple. Et maintenant, les gens essaient de faire des actions pour être agréables au pasteur, pour avoir des positions. Dieu te dit maintenant, mon frère, c'est une abomination devant le Seigneur. Tu ne cherches tout ce que tu cherches à faire pour plaire au pasteur. Tu rentres dans le compromis. Tu es parmi les personnes qui marchent là, tu vas tomber dans la fosse. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de justice. Tu ne dois plus chercher à plaire à ton pasteur. Tu ne dois plus chercher à dire des choses qui lui soient agréables. Mais tu dois chercher à dire la vérité quand tu as été haï par tout le monde. Quand tu as été rejeté par tout le monde. Rappelle-toi, Noé était rentré dans l'arche uniquement avec 7 autres personnes. Il n'était pas rentré avec tous les gens de son époque. Donc ne cherche pas à plaire à ton pasteur. Ne cherche plus à s'aimer, à donner l'argent à l'église, à donner l'argent aux gens parce que tu veux te faire voir. Donne parce que tu aimes. Parce que la Bible dit que la cupidité est une avarice. La cupidité est une idolâtrie autant pour moi. Donc tu es un idolâtre aussi longtemps que tu veux donner pour être vu, aussi longtemps que tu veux donner pour être acclamé. Tu es dans la cupidité. Et le Seigneur t'interpelle aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Arrête les pratiques coutumières que toi-même tu as établies dans ta maison. Dans ta propre maison, tu vis sur les coutumes. Et tu veux que les gens y viennent à Christ. Alors que toi-même, tu es un chef coutumier. Toi-même, tu es un champion des pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Toi-même, tu ne vis pas l'évangile tel que c'est écrit. Tu vis dans toutes sortes d'impuretés. Tu vis dans toutes sortes de médisances. Tu vis dans toutes sortes de commérages. Mais tu viens, tu t'habilles bien, tu te présentes bien devant le pasteur. Tu te présentes bien devant les frères parce que tu veux être agréé des hommes. Le temps là est fini devant le Seigneur. Le temps de se cacher, c'est fini. This time is over in the house of the Lord. Ce temps est fini. Et vous qui vous habillez comme vous voulez, ce n'est plus possible de s'habiller comme on veut. Le temps là aussi est fini, dit le Seigneur. Vous êtes aussi parmi les gens là. N'oubliez pas, Dieu dit dans sa parole qu'il est un feu dévorant. Qu'il est un feu consumant. Ce n'est pas le diable. Et la Bible dit ceci. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10 nous dit ceci, que si l'on pêche volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour nous, mais l'attente d'un jugement terrible sur nous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie par les compassions de Dieu. Retournons au Seigneur. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mon frère, je ne souhaite à personne de pouvoir expérimenter une telle vision. Je ne souhaite à personne de tomber dans le jugement de Dieu. Je ne souhaite à personne non plus d'aller à la géhenne. La parole de Dieu dit ceci. Le Fils de l'homme est venu pour sauver et non pour perdre. C'est parce que Jésus est venu pour sauver et non pour perdre qu'il était capable de donner sa vie à la croix de Calvaire. Et on ne peut pas mépriser cette croix de Calvaire avec des choses vaines dans ce monde. En suivant la vanité des pasteurs. En suivant la vanité des hommes. En s'accrochant aux choses visibles et laissant les choses invisibles. En restant ne pas s'occuper de nos frères et sœurs qui souffrent, bien aimés dans le Seigneur, mais pensant uniquement à nous. Ce n'est pas l'évangile de Jésus, bien aimé dans le Seigneur. C'est parce que le Seigneur est venu pour sauver que je donne cet avertissement de la part du Seigneur. Je vous en prie, bien aimés dans le Seigneur, ne méprisez pas ce message. Peut-être ce message, vous n'aurez jamais l'occasion de l'écouter si vous le méprisez. Le temps est arrivé, bien aimés dans le Seigneur. Repent and prepare the way for the Lord. That say the Lord. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur, dit le Seigneur Jésus. Nous voulons entrer dans la Jérusalem céleste. Et pour entrer dans cette Jérusalem céleste, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que c'est la voie étroite. La voie étroite, et il y en a peu qui la trouvent. Nous voulons rentrer dans cette voie étroite qui est le renoncement à soi. Mon frère, ma soeur, commence à renoncer à toi. Commence à renoncer à tes propres ambitions. Commence à renoncer à tes propres vues. Commence à renoncer à tes propres objectifs. Laisse le Seigneur te conduire en toutes choses.
Renonce aux traditions de tes grands-pères, aux coutumes de tes grands-pères que tu veux mélanger avec l'évangile, aux coutumes païennes que tu traînes depuis ton enfance jusqu'à présent, et tu veux mixer ça avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas possible. Et tu as vu toi-même dans la parole de Dieu, comme nous avons lu, que cette tradition-là, que cette tradition ont le pouvoir d'annuler le commandement de Dieu. Commence à penser à ton prochain bien-aimé dans le Seigneur. Commence à voir l'œuvre de Dieu comme Dieu veut que tu la voies, selon le sacrifice de Christ à la croix. Oh bien-aimé dans le Seigneur, écoutez la parole du Seigneur encore à vous. Lisons Matthieu 23. Alors, Jésus parla aux troupes et à ses disciples, disant, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Toutes les choses donc qu'ils vous disent d'observer, observez-les et les faites. Mais non point leurs œuvres, parce qu'ils disent et ne font pas. Car ils lient ensemble des fardeaux pesants et insupportables et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent point les remuer de leurs doigts. Ainsi les pharisiens qui marchent vers cette zone et qui ont les yeux ouverts, mais qui sont en train de tomber, des aveugles qui tombent dans la fosse, ils lient des fardeaux pesants, des jougs terribles qu'ils mettent sur le peuple. Et même, ils ne touchent même pas du tout. Le Seigneur dit maintenant, il dit ceci, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Fatigués et chargés du joug des pharisiens. Fatigués et chargés de toutes sortes de coutumes. Vous allez aller séminaire en séminaire pour être délivré de je ne sais quelle maladie, je ne sais quel problème, je ne sais quel démon. Mais vous êtes toujours avec les mêmes démons. Vous ne vous rendez pas compte au peuple de Dieu que vous vous faites abuser. Vous ne vous rendez pas compte au peuple de Dieu que c'est du mensonge. Il est temps maintenant que vous arrêtez d'être sur le joug. Il est temps maintenant que vous rentrez dans une intimité incroyable avec votre Seigneur et votre Dieu, dans la vie de prière, dans la vie de consécration, dans la vie de méditation de la parole. Vous méditez seulement la parole ou bien vous entendez seulement la parole de Dieu le jour où vous êtes à l'église, le jour où vous êtes en assemblée. C'est en ce moment que vous avez l'occasion d'entendre la parole. Mais lorsque vous êtes dans votre intimité, vous ne lisez pas. Voilà pourquoi on peut vous mettre toutes sortes de jougs. Les jougs des livres, on passe au temps à vous vendre toutes sortes de livres sur le panel chrétien. C'est vrai, il y a des très bons livres, mais la plupart des gens qui font ça, c'est un joug qu'ils mettent sur vous. Et vous n'êtes jamais débarrassé. Vous connaissez tous les livres, mais vous-même, votre Bible, vous ne connaissez même pas les 1/8. Non, bien-aimé dans le Seigneur, le temps est accompli que ces choses-là, c'est dehors maintenant. Vous allez retourner maintenant à lire la Bible et à connaître le Seigneur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le joug de la servitude est fini. Vous ne pouvez pas sortir de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, ces Juifs. Mais ils sont dans la terre promise, mais on les met encore notre joug. Ça, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de joug dans le royaume du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sortez de ces jougs. Écoutez la parole du Seigneur. Et au verset 5, il dit, ils font toutes leurs œuvres pour être regardés des hommes, car ils portent des larges phylactères et de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Et les salutations au marché et d'être appelés des hommes. Notre maître, notre maître. Il dit, ils aiment bien les apparences de piété. Les beaux costumes, les beaux machins. Ce n'est pas mauvais d'avoir les costumes. Ce n'est pas mauvais d'avoir ces choses. Mais lorsque ces choses sont présentées en avant, qu'est-ce que les gens vont retenir? Les gens vont d'abord retenir ces choses. Ce n'est pas la qualité de Christ qu'ils veulent d'abord présenter, mais c'est la vanité qu'ils veulent présenter. Et ils sont pleins, ces prédicateurs-là, partout sur Internet, partout dans les assemblées. Des gens qui sont remplis de vanité et qui n'enseignent que la vanité et qui ne veulent que présenter la vanité. Leurs discours sont des discours remplis, enflés d'orgueil, remplis de vanité. Bien-aimés dans le Seigneur, reconnaissez les voix du Seigneur. Reconnaissez les voix du Seigneur et retournez à la consécration. Time is up. Time is over. Le temps est arrivé, dit le Seigneur. Le temps est arrivé où je dois séparer ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Toi qui écoutes cette parole, ô mon frère, il est encore temps que tu changes de vie, ô pasteur, ô prophète, ô apôtre. Tu as tout genre de titres des hommes. Tu te fais appeler maître, docteur, prophète, apôtre, tout ça. Et ça t'enorgueillit. Tu es acclamé des hommes, mais tu n'es pas acclamé de Dieu, sache-le. Et si tu ne changes pas ces choses, tu es en train d'aller dans ce jugement-là. Ce feu consumant va te consumer. Parce que Dieu est un feu consumant. Tu ne peux plus dire que Dieu est bon, Dieu est amour. Dieu n'est pas bonbon. On ne peut pas abuser de lui. Il dit dans sa parole que personne ne se moque de Dieu. C'est que l'homme a sémé, il va le récolter.
Si tu sèmes la vanité, si tu sèmes les doctrines de tes grands-pères, tu vas récolter cela. Si tu sèmes toutes les choses que tu sèmes, tu vas récolter. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de s'aimer la vie éternelle. De s'aimer la vie éternelle. Oh Jésus. De s'aimer la vie éternelle. De s'aimer la vie éternelle. Le Seigneur vous dit ceci, à partir du verset 11. Mais que celui qui est le plus grand entre vous soit votre serviteur. Car quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Et comme on vous a dit, les pharisiens aiment acclamer être élevés des hommes. Ils aiment l'élévation. Le Seigneur nous appelle maintenant à être des serviteurs. À servir nos frères comme il a fait. Regardez Jésus. Il n'avait même pas une maison. Il dit le Fils de l'homme n'a même pas opposé sa tête. Il voulait servir les hommes. La Bible nous dit qu'allant de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes. Il ne restait pas assis chez lui qu'on venait servir. Il disait non, ça c'est l'élévation. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas ce que l'Écriture nous dit. Mais c'est ce que les pharisiens ils enseignent aujourd'hui. Ces pharisiens américains, ces pharisiens français, ces pharisiens africains qui passent le temps à montrer plus leurs richesses, qui sont parmi les classements d'enfants, parmi les classements des hommes les plus riches. Quel scandale! Alors que dans les assemblées, il y a les gens qui crèvent. Ils s'enrichissent sur le dos du peuple. Ils disent que c'est l'élévation de Dieu. Jésus dit que c'est lui qui est le serviteur. C'est lui qui redistribue. Vous voyez dans Acte 4, la Bible dit que tous les frères et sœurs vendaient leurs biens. Ils venaient déposer aux pieds des apôtres. Et ceux-ci les redistribuaient parmi le peuple. Mais ceux-là, ils ne redistribuent pas. Au contraire, ils s'enrichissent pour s'acheter des dettes privées. Et ils disent que ça, c'est l'élévation. Ce n'est pas l'élévation, c'est une abomination. Dieu dit, ceci, celui qui s'élèvera sera rabaissé. Oui. Lui-même, il va rabaisser toutes ces personnes. Il va rabaisser, il va baisser toutes ces personnes. Et le temps est arrivé pour qu'il y ait une différence, ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, changez vos voies. Repent and prepare the way for the Lord. That say the Lord. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Cette parole que le Seigneur m'a donnée, je vous le dis, cette vision, ça date de 4 ans. Et je ne peux pas me permettre de ne pas donner ce message. Parce que le Seigneur m'a dit, maintenant c'est le temps que tu dois avertir. Et moi, j'ai fait mon travail d'avertir. Peu importe, je ne cherche pas à être aimé. Je ne cherche pas à être vu. Je ne cherche pas à être acclamé par qui que ce soit. Je cherche simplement à donner le message que j'ai reçu. Afin que le peuple rentre dans la crainte de son maître. Il dit au verset 13, mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez le royaume des cieux aux hommes, car vous-même vous n'y entrez point, ni ne souffrez que ceux qui veulent entrer y entrent. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous dévorez les maisons des veuves, même sous le prétexte de faire de longues prières. C'est pourquoi vous en recevez une plus grande condamnation. Vous dévorez les maisons des veuves. Plusieurs femmes sont là dans les églises. Elles n'ont pas de mari. Elles cherchent des solutions. On passe le temps à faire des prières dans leur maison. On passe le temps à leur dire non, maman sème ici. Non, donne. Elle n'a même plus rien. Elle s'est fait dépouiller. Et ces prières ne font rien, ne sont même pas d'efficacité. Oh femme de Dieu. Oh ma soeur, ça s'était fait abuser. Toi-même, tu peux invoquer le Seigneur. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2, versets 4 à 5. Oh ma soeur, ne te laisse plus abuser. Oh mon frère, tu peux prendre aussi le temps dans la prière. Dans la prière et la méditation, cherche la face de ton Dieu. Sors de ce joug de pharisiens. Tu ne te vois pas que tu t'es fait déplumer depuis, ça ne sert à rien. Le temps est accompli. Ne te fais plus abuser. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et après qu'il est devenu, vous le rendez fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Il parcourt toute la planète, toute la terre. Il voyage comme Lucifer passe le temps à voyager, comme le diable passe le temps à voyager. Il fait toute la terre pour former des prosélytes, des gens qui sont encore pires que eux, pour passer le temps à s'empiffrer, pour passer le temps à s'enrichir sur le dos du peuple, pour passer le temps à enseigner des coutumes et des doctrines d'hommes, pour mettre le peuple sur un joug. Mais le temps là est arrivé. Le temps est arrivé, car le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites quiconque aura jugé par le temple, ce n'est rien. Ce n'est rien. Mais qui aura jugé par l'or du temple, il est obligé. Fou et aveugle, car lequel est le plus grand? Ou l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Il dit non, c'est normal, vous pouvez blasphémer sur les frères et sœurs, parce que le temple, ce sont les chrétiens.
Ce sont les personnes qui, parce que nous sommes devenus des pierres vivantes, nous dit la parole dans 1 Pierre 2 à partir du verset 5. Nous sommes devenus maintenant le temple du Seigneur, le tabernacle de Dieu. Il dit non, vous pouvez jurer sur le tabernacle. Vous pouvez maudire les frères et les sœurs. Vous pouvez les chasser des assemblées. Mais leur argent, l'argent qu'ils donnent, il faut laisser l'argent ici, là. Vous prenez leur or et vous-même vous crachez dessus. Et Jésus dit, fou et aveugle, qui est plus important? Le temple qui sanctifie l'or là, ou bien l'or? Ô pharisiens, ô pharisiens, ô pharisiens, le temps est accompli, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai donné ces paroles de la part du Seigneur. Maintenant, vous êtes libres, bien-aimés, à marcher ou à croire, à accepter ou ne pas accepter. Voici ce que le Seigneur dit. Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un larron, comme le larron. Bienheureux est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne marcher point nu, et qu'on ne voit point sa honte. Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur. Bienheureux est celui qui marche, ayant revêtu les vêtements de la gloire du Seigneur, les vêtements de l'humilité, les vêtements du renoncement à soi, les vêtements de la charité véritable, pour que sa nudité ne soit pas exposée. Frères et sœurs, le temps est accompli. Marchons dans la vérité. Marchons dans l'amour du prochain. Renonçons à nous-mêmes. Renonçons au levain des pharisiens. Renonçons au levain des pharisiens. Pharisiens, repentez-vous. Je vous dis encore, repentez-vous. Ce message est capital. Frères et sœurs, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Ne méprisez pas ces messages. C'est le temps qui est arrivé. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Il avertit par tous les moyens pour que nous nous préparons à sa rencontre et que nous ne soyons pas exposés, que notre nudité ne paraisse pas au grand jour. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. J'ai fait mon travail. Moi, serviteur inutile du Seigneur, j'ai averti son peuple. Le reste, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Saint-Esprit. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Avertis le peuple. Si quelqu'un écoute, c'est bien. S'il ferme ses oreilles, il va assumer lui-même les conséquences de cela. Je dois moi-même veiller à ce message qui me concerne aussi. Je ne prêche pas simplement pour les autres, mais je prêche aussi pour moi. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.